Nous désirons tant de choses, nous avons soif de tant de sources. Assemblés ce matin, si divers, unis par le seul lien de la parole, ou peut-être par un même désir, une semblable soif de Dieu. Nous essaierons d'écouter sa parole, d'entendre sa voix, de dire paisiblement notre prière pour toute la terre, et de chanter que la vie est belle dans la lumière de Dieu. Vous tous et toutes qui avez soif, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, car par tes paroles, tu élargis l'espace de notre foi aux dimensions de l'univers. Tu plantes au cœur de notre vie l'espérance d'une création libérée de toute violence et de toute corruption. Tu ajoutes à notre compréhension du salut la sagesse et la vaillance, la justice et la connaissance, la paix et l'intelligence. Devant tant de merveilles, nous te louons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Notre Dieu, il arrive que nous connaissons trop toutes tes paroles et toutes tes histoires. Elles deviennent alors en nous des refrains sans saveur, des récits sans intrigue, des conseils sans autorité. La Bible devient une exposition trop de fois visitée pour que nous ayons encore envie de suivre le guide et de regarder les tableaux. La parole vive se transforme en ressassement mort. Aujourd'hui, mon Dieu, je voudrais qu'il en soit autrement. Je voudrais
que l'ennui du ressassement cède le pas aux délices de la répétition. J'aimerais que, semblable à une musique dont les variations s'appuient au long de la même mélodie, ta parole devienne et redevienne la tonalité profonde de ma vie, si bien que mes variations infinies s'inscrivent dans le rythme même de ta révélation. Notre Dieu, nous ne savons pas comment peut avoir lieu cette métamorphose, mais nous en souhaitons la venue. C'est pourquoi, alors que nous allons lire encore une fois ces mots où ta parole se fait vie pour nous, nous te prions de mettre en nous l'appétit de la curiosité, l'étonnement de la découverte et le goût du changement. Amen. Nous lisons l'évangile du jour dans l'évangile selon Marc, au chapitre 1, des versets 40 à 45. Un lépreux vient à Jésus et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire de ta lumière nos sentiers. Au programme, ce matin, pour le 3e dimanche de suite, c'est guérison. On avait eu d'abord la guérison de l'homme possédé par un esprit impur, et dimanche dernier, la guérison d'une femme qui avait la fièvre. Alors dimanche prochain, on va changer. Mais voilà, aujourd'hui, rendez-vous avec un lépreux. C'est pas facile de se mettre à la place d'un lépreux, de se mettre, si je puis dire, dans la peau d'un lépreux. Alors disons d'abord un mot de la lèpre. De nos jours, on sait que la lèpre est une maladie due à un microbe bien identifié. Et contrairement à ce que l'on a pensé pendant des siècles, la lèpre n'est pas une maladie très contagieuse. Si elle est bien traitée par des antibiotiques, elle guérit. Mais si on ne la soigne pas, elle dure plusieurs dizaines d'années. Elle entraîne des lésions progressives et permanentes de la peau, mais aussi des membres et des yeux. Et à cause de ces lésions bien visibles, les personnes atteintes de la lèpre sont, à l'époque de Jésus, mais encore de nos jours, dans beaucoup de pays, victimes d'exclusion, de discrimination et de stigmatisation. À l'époque de Jésus, on appelait lèpre tout un tas de maladies de la peau. Les chapitres 13 et 14 du livre du Lévitique sont entièrement consacrés à la lèpre.
qui est donc très différente de la lèpre de nos jours. La peau, comme vous savez, c'est une barrière naturelle, quasi étanche, qui sépare l'intérieur du corps de l'extérieur. La peau, c'est comme une interface qui nous protège à la fois et qui est aussi en jeu dans tous les rapports que nous avons avec le monde extérieur. Or, pour les Juifs de l'époque de Jésus, l'intérieur du corps et l'extérieur ne doivent jamais se mélanger. Du coup, quand la peau est atteinte, il y a un risque de communication de l'un avec l'autre, un risque de contamination, d'impureté. Et quand on est lépreux à l'époque, plus aucune relation n'est autorisée avec les autres, ni avec Dieu. Il y a un risque de les contaminer. Le lépreux est isolé, loin de tous, hors des villes. Il lui est interdit de s'approcher de tout individu saint. Il est totalement interdit qu'il participe à toute vie civile ou religieuse. Il n'est plus personne. En fait, il est mort. Et puisque la lèpre met en jeu ce qui est pur et ce qui est impur, eh bien, c'est du domaine du prêtre. Les prêtres font le diagnostic de la lèpre et ils sont en charge des rites de purification du lépreux guéri. Et c'est ce qui va permettre au lépreux de réintégrer sa communauté, de reprendre sa vie d'avant. C'est pour cela que Jésus envoie notre lépreux se montrer aux prêtres. Sans leur intervention, sans les rites, la guérison ne sera pas reconnue, elle ne sera pas officialisée. Mais nous aussi, nous avons nos lépreux. Des personnes victimes de ségrégation, mises à l'écart parce qu'elles ne sont pas comme nous le souhaiterions, parce qu'elles nous font peur. Nous avons peur, comme avec la lèpre d'autrefois, d'être contaminés. On ne sait jamais si le malheur était contagieux. Mieux vaut s'en tenir à distance. Et puis, il y a toutes ces personnes qui sont isolées par le fait des restrictions que nous vivons depuis bientôt 1 an. Enfermées dans leur appartement, on ne les voit même plus. Et notre lépreux, Jésus va le réinsérer dans le monde des vivants, le faire passer de la mort à la vie. Et pour cela, eh bien, Jésus va donner de lui-même. On voit cela à 3 endroits du texte. D'abord, le texte nous dit que lorsque le lépreux se jette aux pieds de Jésus, Jésus est ému. Le terme grec, c'est littéralement « touché dans ses entrailles ». Certains manuscrits, je pense plus justes, ont à la place un autre mot qui veut carrément dire « en colère ». Jésus est en colère. Alors on ne sait pas si le sentiment de Jésus devant ce lépreux est un sentiment d'émotion ou de colère, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sentiment très fort qui le retourne au plus profond de ses entrailles. Jésus n'est pas indifférent. Ensuite, Jésus le touche. Alors comme à l'époque, on pense que la lèpre est très contagieuse, toucher la main d'un lépreux, c'est très très dangereux et c'est même complètement interdit. Et cela fait immédiatement de Jésus un éventuel lépreux. Il court le risque d'être exclu de la communauté des vivants. C'est là, de la part de Jésus, un geste éminemment transgressif. Alors il faut dire que le lépreux avait déjà lui-même transgressé toutes les règles en venant se jeter aux pieds de Jésus, puisqu'il n'avait pas le droit d'approcher quelqu'un qui n'était pas lépreux. En réponse à la transgression du lépreux, Jésus lui-même transgresse en mettant sa propre vie en danger. Et puis enfin, une fois le lépreux guéri et envoyé chez les prêtres, la publicité autour de cette guérison est telle
que Jésus ne peut plus entrer dans une ville. Il est obligé de se réfugier dans le désert, là où justement vivent les lépreux. Voici donc Jésus, soumis à la même exclusion que le lépreux qu'il vient de guérir. Jésus qui finalement est devenu lépreux. Tout à l'heure, après cette prédication, nous allons lire une confession de foi inspirée de la nouvelle déclaration, enfin nouvelle, elle finit par plus être tellement nouvelle, de la déclaration de foi de l'Église protestante unie, qui dit « Dieu a pris sur lui le mal ». Il me semble que nous avons là un très bel exemple. Jésus a pris sur lui le mal de cet homme. D'abord, la vue du lépreux le touche au plus profond de lui-même, voire le met en colère. Ensuite, il prend le risque de devenir lui-même lépreux et d'être condamné à la même exclusion. Et finalement, il est condamné à la même exclusion. Et dans cette histoire, Jésus n'essaye jamais de tirer le moindre profit de cette guérison. Non seulement il ne s'en vante pas, mais il interdit aux lépreux de la raconter à quiconque. Mais la puissance de Dieu va être plus forte même que l'ordre de Jésus. Elle va se manifester envers et contre tout, et l'homme guéri ne pourra pas se taire. Jésus, dans ce récit, a transformé un homme mort en homme vivant. Il l'a rétabli dans le monde des humains, dans le monde des lois, des codes, des rites, des relations. Il lui a rendu la possibilité d'entrer en contact avec ses semblables et la possibilité de se tenir devant Dieu. Tout le champ des relations lui est de nouveau ouvert. Frères et sœurs, je ne crois pas que nous allons nous mettre à guérir des lépreux au sens propre. D'ailleurs, il vaudrait mieux pour eux qu'ils aillent voir un médecin. Mais ce récit nous appelle à cicatriser la peau des personnes qui nous entourent, c'est-à-dire leur permettre de sortir de leur isolement. Je crois que nous avons un rôle à jouer pour que chacun autour de nous puisse se sentir vivant, intégré dans un tissu social et spirituel. Il n'en faut parfois pas beaucoup, juste un geste comme celui de Jésus qui simplement se penche vers cet homme et le touche. Mais parfois, toucher l'autre, c'est éprouvant. Cela peut nous en demander beaucoup. Nous pouvons être retournés dans nos entrailles par la souffrance de l'autre, ou peut-être même en colère devant des situations d'exclusion. Se mettre à la place de celui qui souffre dans sa peau, prendre sur nous son mal, ce n'est pas toujours facile. Mais dire à quelqu'un « je veux que tu sois vivant », cela compte pour moi, eh bien, ce n'est pas rien. Lui dire et lui montrer qu'il y a une place pour lui dans la vie, dans la société, comme il y en a une pour chacun et chacune d'entre nous, c'est beaucoup. Lui dire que Dieu est là pour lui, c'est énorme. Lui dire que n'importe qui compte aux yeux de Dieu, c'est capital. On notera en passant qu'une fois guéri, l'homme ne reste pas auprès de Jésus. Il s'en va vivre sa vie et Jésus ne lui donne aucun conseil pour vivre sa vie d'homme guéri. Il ne lui dit pas « tu te conduiras bien maintenant que je t'ai guéri ». Il ne lui dit pas non plus « et tu prieras de telle ou telle façon ». Alors, frères et sœurs, n'imaginez pas que cet exercice de guérison se fasse à sens unique. N'imaginez pas qu'il n'y a que le médecin d'un côté et le malade de l'autre. Et n'imaginez pas non plus que vous allez tout faire, tout donner et ne rien recevoir. Dans cette affaire, tout le monde est transformé. Comme Jésus qui est à la fois guérisseur et lépreux,
Et n'avons-nous pas tous une petite partie de peau lépreuse, plus ou moins grande, plus ou moins sèche, et qui contamine plus ou moins notre vie? Un endroit qui nous isole, que nous n'osons pas présenter au monde, ni peut-être à Dieu. N'avons-nous pas tous besoin d'être guéris? Et tous aussi besoin d'être reconnus comme des lépreux. Parce que si tout le monde est lépreux, alors il n'y a plus besoin de mettre personne à part. À notre époque, il devient difficile, voire dangereux, de se toucher. À nous d'inventer d'autres moyens de se toucher, de se laisser toucher, de mélanger nos solitudes et nos isolements pour que nous puissions tous et toutes être touchés par la puissance de Dieu à travers le geste de Jésus qui se penche vers nous. Amen. Alors c'est le moment de faire silence en nous et de prier pour le monde. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes de la force d'aller vers les autres et de partager la bonne nouvelle. S'il te plaît, donne-nous le courage de nous tenir dans l'humilité pour ne pas imposer notre volonté au nom de la tienne. Donne-nous ta puissance, non pour engager un bras de fer, mais pour briser les chaînes de servitude. Donne-nous ta vigueur, toi qui donnes et redonnes la vie, pour que nous assumions notre faiblesse et notre finitude. Apprends à tous, croyants et non-croyants, qu'être humain, ce n'est pas être le plus fort, mais c'est être en relation avec les autres et se connaître toujours imparfait, inabouti. Nourris-nous de ton souffle saint. Mets en nous un esprit d'amour, de consolation et de réconciliation, d'ouverture vers les autres. Et fais taire en nous les pensées qui raillent, la vantardise de connaître des choses savantes, de peur que notre orgueil nous paralyse dans notre rencontre avec l'autre. Nourris-nous de ta parole. Fais de nous des passeurs de mots. Que de nos bouches, les paroles que tu nous inspires éclosent comme des fleurs sauvages. Qu'elles touchent les gens au-delà des mots.
Nous avons appris la valeur de ton silence. Mais nous savons que c'est en nous disant « je t'aime » que tu nous remets debout. Rappelle-nous qu'autour de nous, il y a des gens qui n'entendent jamais dire qu'on les aime. Des gens avec qui partager, à qui témoigner de ta présence et de ton amour. Amen. Ne nous quittons pas sans avoir reçu la bénédiction de la part de Dieu. Levez-vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Quel meilleur jour pour se dire « je t'aime ». Alors allez et dites-le. Dites que Jésus vous aime. Dites que vous aimez. Dites que Jésus aime autour de vous. Le Dieu de la vie nous donne la vie en plénitude. Le Dieu de la paix nous fait artisans de la paix. Le Dieu d'amour nous rend capables d'aimer comme il a toujours aimé notre humanité. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.